Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle un peu résine. On va faire un peu de résine et de bois. Et je vais vous présenter un peu de matos aussi. Mais ça, c'est après le générique. Si tu es toujours là, n'hésite pas aussi à t'abonner, comme ça tu es sûr de ne pas louper de vidéo. Et oui, donc aujourd'hui, on va faire un plateau en résine pour un gars que j'ai rencontré qui est super sympa, et puis ça se voit qu'il a des petits problèmes, donc je veux l'aider un petit peu, tu vois. Je suis un mec sympa plutôt. Alors pour ce faire, il faut des potes qui picolent, parce qu'il me faut des capsules, hein, du coup. Ah, tu veux peut-être savoir qui c'est un peu le gars que je te parle. Un indice, c'est la vidéo du dimanche. Assis-toi et prends une mousse, ça va bien se passer. Mais on n'est pas dimanche. Bon bref, t'as compris qui c'est. Donc, il m'a envoyé une petite bâche et tout pour mes élèves. Et pour le remercier, je vais lui envoyer ce petit colis. Donc, j'ai des amis ou des élèves sympas qui m'ont filé des capsules de bière. Bon, j'en ai aussi, hein, mais voilà. J'ai un moule. Donc le moule, vous le voyez ici. C'est un moule en plastique. L'avantage du plastique, c'est qu'il va pouvoir se démouler facilement. La marque, c'est Empire. Et donc c'est une marque assez connue aux US. Bon, plateau de bois ici présent, et ben qui m'a conseillé, donc je l'ai pris chez eux. C'est un site internet où il y a tout le bois, mais bon, t'as aussi du chêne si tu veux, mais il y a aussi beaucoup de choses très très beaux, séquoia, enfin tout ce que tu veux de Californie, des trucs qu'on a du mal à avoir. Là-bas, ils vont avoir si tu veux te faire une belle table ou quoi. Et ils font aussi la résine. La résine, là, elle vient de chez eux. C'est la même résine que j'ai utilisée pour faire les BX de Lucien, cette catastrophe. Bon bref, je vais faire un plateau pour le château Lambert. Ce moule, c'est pas le plus simple, parce qu'en fait, il a ces deux tiges-là qui permettent, avec les cales ici présentes, bon, vous allez le voir, je vais vous présenter, de plaquer le bois. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce petit plateau de bois? Il nous faut du bois, ça tombe bien, j'en ai. Moi, je suis allé à la scierie du coin, j'ai pris du chêne, j'ai coupé aux dimensions pour que ça puisse rentrer à l'intérieur et rectifier une première couche. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le dessus ici est lisse comme de la peau de cul. Et ici, c'est brut. On voit l'humidité, tout ça. Mais ici, ça a été passé en fait à la dégauchisseuse. Gauchis, c'est un peu une hélice d'avion. C'est-à-dire que ça, c'est vriller. Et dégauchir, c'est-à-dire bien aplatir. Voilà. J'ai un collègue qui a ça comme machine, et donc il m'a aidé. Ensuite, bien sûr, on met tout ça dans le moule. Ici. Ça va nous faire un beau petit plateau. J'avais déjà fait un petit plateau pour Nathalie de la boiserie. Et là, bah, voilà, j'en fais un autre. Ça va se passer en plusieurs étapes. Donc d'abord, il faut que l'on mette le bois à l'intérieur. Bien sûr, on ponce le bois et tout pour qu'il agrippe bien et puis que les petits morceaux ne s'envolent pas. Ensuite, j'ai utilisé cet outil. C'est une sorte de couteau qui se tient à deux mains normalement, et puis tu fais comme ça pour enlever l'écorce. Parce que si tu fixes quelque chose à l'écorce, elle est mal fixée, elle tient pas bien à l'arbre, et donc ça se barre. Et donc ta résine, en gros, ton plateau, il pourrait casser, quoi. On n'a pas envie de ça. Donc, j'ai viré l'écorce. J'ai mis un petit coup de machine après, parce que forcément, c'est pas lisse. Moi, j'aime bien quand c'est lisse. Donc ça, avec un petit disque Roloc, ça c'est top ça. Roloc, c'est tu tournes un petit peu et puis tu as le disque dans la main. J'ai acheté plusieurs disques de plusieurs granulométries, enfin de granulométries différentes, mais aussi Scotch-Brite, mais aussi pour rectifier les blocs en fait sans attaquer le métal. Tu as des petits doigts en caoutchouc. Bon bref, je vous montrerai ça bientôt, une vidéo mécanique. Je m'éparpille un peu, hein. Je m'emballe. Mais voilà quoi, on se comprend. Assis-toi, prends une mousse. Tiens, bah, hop, première capsule. Donc, ensuite, le copain Lambert, il a des logos et tout ça. J'aimerais bien lui faire un truc à thème. L'avantage de faire nous-mêmes, c'est vraiment de pouvoir faire thème. Je fais des fois des thèmes pour les tireurs, je fais des thèmes capsules de bière, je fais des thèmes de tout et n'importe quoi. On m'a demandé des Lego, plein de choses. J'ai quelques autocollants ici présents que vous devez reconnaître. Ça vient de la boutique de chez Lambert. Et donc, je me dis que je pourrais malicieusement glisser ça dans la planche.
Alors, respect de la mécanique, je pense que c'est important. Mais son logo boîte à Lambert et tout aussi, toujours dans le respect de la mécanique. Je me dis que si je rabote un petit peu au-dessus, parce que vous voyez qu'on n'a pas énorme de place, ça pourrait le faire. Dans tous les cas, avant de faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est étanchéifier. Donc, je vais venir fixer ça et on va mettre une première couche de résine sur le bois aussi pour éviter que les bulles remontent après dans la résine et ça fasse des trucs pas beaux. Ça m'est déjà arrivé. En fait, si tu mets ta résine directement, tu as une colonne de bulles qui revient parce que tu as de l'air dans le bois, c'est normal, hein, c'est une cavité. Maintenant, mes planches de bois sont bien plaquées au fond, ça risque pas de bouger, ça va garder la forme du moule. Donc les cales sont légèrement plus hautes pour que ici, quand je descende, ça va me faire une belle pression. Et je suis bien. Je vais maintenant mettre un coup de soufflette, souffler un coup dedans, et je vais me préparer un petit peu de résine. Pour la résine, il nous faut du sopalin, je sais que tu connais, un briquet, tu te demandes pourquoi, une touillette, et on va prendre un grand gobelet. J'ai des grands, des petits, ça dépend. Des fois je fais de la couleur, j'en mets des petits, des grands. Là je vais prendre un grand parce que c'est grand quand même, il faut vraiment que j'en étale partout. Une balance que j'ai trouvée chez Ikea, hein, rien de bien sorcier. Alors tu te demandes peut-être pourquoi elle est dans un sac plastique. J'aurais pu la déballer, tu te dis putain mais quel fainéant. Oui mais là l'avantage c'est que si tu remarques, il y a de la résine plein de sachets. Quand je la sors, il n'y a plus de résine sur la balance. Quand il est trop pourri, je change le sachet, j'en mets un autre et puis voilà, sachet de congélation. Je prends la résine, alors c'est pas de la merde, hein. C'est de la résine Ecopoxy, c'est canadien, c'est vraiment le top du top. Ça met un peu 3 jours à sécher quand même. On a une qualité et une durée dans le temps, nickel. Je vais faire un premier, pas trop fort, on va dire que 150 ça devrait suffire. Ça veut dire qu'il faut que je verse 100 de résine, 50, vous avez compris le ratio, 1 pour 2, hop. L'erreur est juste, du coup. Ma résine, donc Ecopoxy que j'ai trouvé chez mon plateau de bois. Je mélange. Alors il va falloir le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire que tu mélanges une première fois, ça fait des sortes de stries un peu, ça fait comme des nuages dans la résine. C'est normal. Tu laisses agir genre 5 minutes, parce que comme ça la réaction chimique commence à démarrer. Ça va mettre 3 jours à sécher de manière, hein, t'as le temps. Hein. D'ailleurs ça peut être ennuyeux parce que des fois on aime bien mettre du colorant et après avec une touillette comme ça faire des stries dans la résine pour que ça donne des effets, surtout quand tu as du colorant un peu vous allez le voir après, on va mettre certainement du bleu, il faut que je regarde les couleurs. Ouais, il y a du rose chez Lambert, il y a du rose, mais je sais pas si je fais rose et que c'est pas exactement le même rose, ça va pas faire joli, donc je me dis que peut-être un bleu un peu nuit électrique là, hop, au fond. Je fais couler sur le haut ici, comme ça là, et ça me permet de bien engluer tout. Après, s'il y a des petits bouts, c'est pas grave, ça restera là où c'est en fait. Ça sera surtout pour immobiliser tout ce qu'il y a là. Donc, je fais couler gentiment. On peut y aller franchement, il y a de la matière de toute manière. Hein. On va pas manquer. Et ça va permettre aussi de combler les creux qui sont sous les planches, ici, là. Même si les tablettes ont été rectifiées, on n'est pas à l'abri que ce soit pas nickel, parce que même après vérification et rectification, surtout, le bois travaille. Suivant l'humidité, la chaleur, on n'est pas pareil, quoi. Après, normalement, on se met bien à niveau. Hein. Bon, je sais que ma table est à niveau, parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Maintenant, on laisse tendre. Il faut juste que ce soit un peu encore mou, collant. Et on va mettre la couleur dans le fond. Comment on fait pour la couleur? Eh ben, j'ai trouvé cette petite boîte chez Ikea. Bon, pas des produits qui sont dedans, mais la boîte. Pareil, c'est la même marque Ecopoxy. Ça vient du même endroit, hein, mon plateau de bois. J'ai plusieurs choses. J'ai du bleu, tout ça. J'ai bien envie de leur faire un truc sympa. En bleu azur. Azur, c'est chouette, c'est assez foncé. Faut en mettre quand même, hein, parce que le but de la manœuvre, c'est que ce soit opaque sur une fine épaisseur. Ça fait un peu des grumeaux. Ça fait des grumeaux. Puis quand tu mélanges, tu as ta couleur qui apparaît. C'est assez joli. Et le but de ça, c'est vraiment de mettre que au fond. Là, pour le coup, faut pas en mettre sur les côtés, sinon on va voir la couleur et ça nous intéresse pas, quoi. Vous voyez la couleur ici. Oh ouais, peut-être pas bien la couleur, mais elle est belle. J'aime bien le bleu, moi, alors forcément, je trouve ça beau. Mais... Allez, on coule. Alors, c'est pas grave que ça bave sur les barres noires, parce que ça va
forcément bien se décoller, c'est la matière qui veut ça. Alors j'en mets beaucoup, mais ça va faire le tour en fait. Le niveau va redescendre après. Et vous voyez, quand on fait les petits zigzags, alors ça sert un peu à rien que je le fasse maintenant, les zigzags, parce que, alors me faire chier si j'en mets sur les côtés, ça sert à rien. Il va falloir attendre que ça tire. Et demain matin, quand ce sera un peu plus pâteux, je le fais et ça va rester un peu plus, quoi. Parce que là, pour l'instant, ça va pas rester. Maintenant, ce qui se passe, il va y avoir les bulles qui vont remonter. Alors je vais vous le faire pour vous le montrer maintenant, mais c'est pas quelque chose que l'on fait tout de suite normalement. De débuller. Et on voit instantanément les bulles, et là il y a des bulles, et on voit ça sauter d'entrée de jeu. Alors, ça fait des flammes, ça peut être impressionnant, mais je reste pas assez longtemps pour que le bois puisse prendre feu. Ça, c'est pas des produits inflammables, il y aurait que le PQ là, qui aurait pu prendre feu, mais vous avez bien vu que je reste pas un siècle. Et voilà, là on voit la surface, c'est tout lisse. On va laisser tirer maintenant pendant une journée. Après je vais venir faire des serpents à l'intérieur pour avoir des belles formes, parce que c'est un peu l'idée aussi de la résine. Plus une bulle, il n'y a plus qu'à attendre. Pâteux vient à se relisser assez rapidement, mais il va garder la forme du coup. J'essaie de récupérer la touillette. On pourrait se dire c'est mort, ça va rester comme ça. Et je sais que avec cette résine là et la vitesse où elle se durcit, il faut que je fasse ça le lendemain matin. Et ça suffit, ça marche. Il me reste des micro-bulles que je vais claquer. Avec mon petit briquet simplement, ça suffira normalement. Donc nous voilà 3 jours plus tard. Maintenant je vais coller, je vais découper et coller ce petit autocollant pour le mettre au milieu. Vous voyez, je pense que je vais essayer de découper juste la boîte à Lambert là. Et comme ça je vais essayer de le centrer un petit peu plus comme ça. Et ensuite je vais mettre des capsules. Des capsules de DSP un petit peu à droite à gauche. Je vais voir si je pourrais pas faire la même chose avec la tête de Gérard, juste sa tête. Ça risque d'être un peu grand. On va voir. Voilà un petit peu la simulation que j'ai. Bon, forcément, lui il est trop grand, j'ai pas envie de le mettre dans ce sens-là, ça serait pas terrible. Donc on va le faire baver, on va le faire remonter un petit peu sur le côté avec le képi. Et puis ici on a cette place. Donc maintenant je vais coller directement sur la résine. Maintenant des capsules de DSP. Maintenant on va coller. Alors pour coller, j'ai de la glu et j'ai de l'activateur. Je vais pas avoir besoin d'activateur je pense, parce que vu que c'est pas en l'air, c'est pas en suspension, pas besoin. Alors pourquoi je colle? C'est pour éviter que ça flotte dans la résine. Donc j'ai vérifié que ce soit bien collé, pour pas que ça flotte. J'ai viré la poussière le maximum et je fais un premier passage de résine. J'en aurais peut-être pas assez avec un simple verre comme ça, mais j'ai préparé d'autres choses à côté à remplir aussi en résine. Dans tous les cas, je vais en refaire. Là, il n'y en a pas assez. Il me manque 5 mm. Donc je refais tout de suite de la résine, je mets dedans. Mais on peut déjà voir un petit peu ce que ça va donner. Ça va se débuller gentiment. Je vais mettre un coup de chauffe après. Et puis on va voir ce que ça donne. Maintenant j'ai débulé à la flamme, comme vous avez vu. Là on est bien pile poil à niveau. On déborde un petit peu sur le bois, mais c'est bien parce qu'après on va niveler. Et donc on va voir ce que ça donne une fois durci, on démoulera ensemble et tout ça. Et voilà, maintenant c'est sec.
pouvez voir un petit peu la tête que ça a. Donc on se rend compte clairement de la transparence et tout. C'est vraiment comme quand ça sera terminé. On va dire une fois que j'aurai repoli, ou alors une fois qu'on a mis ponçage et traitement dessus. Et là, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, la résine, elle a coulé partout ici. Et partout en bas, là. On est bien pile poil à la bonne taille. Ce que l'on fait, c'est qu'on vient... Hop! Le clac qu'on a entendu, c'est la paroi qui s'est décollée ici. Donc là, vous voyez le moule Empire est nickel. On peut repartir direct, on peut le re-remplir. Vous voyez que bon, il y a quand même eu de la résine légèrement passée en dessous, infusée on va dire. Là c'est très léger, mais le bois qui avait été appuyé dessus est quand même suffisamment plat. Bon, le moule est légèrement bombé, donc c'est un peu bombé. On voit une micro-bulle ici. De toute manière, ici on va rectifier ce côté-là. Ce qui nous intéresse nous, c'est ce côté-là. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc pour l'instant c'est un peu moche, hein. Il va falloir qu'on coupe toute la résine qu'on a en rame un peu de partout. Mais on voit déjà un peu ce que ça donne. Un peu la planche, un peu ce qu'elle va donner, hein. Là on est clairement sur quelque chose où on se rend un peu plus compte de ce que ça va donner. Par contre on voit, bon bah il y a les traits, hein, pas très fins, donc il va falloir que je ponce. Mais avant de poncer, en utilisant une défonceuse ou une affleureuse et une fraise ici, je vais mettre un angle sur les bords. C'est-à-dire que ici, vous voyez que c'est pile poil à 90 degrés, et moi je veux que ce soit biseauté. Clairement. Et donc on va faire ça avec cet appareil. On a une fraise ici, conique, et quand je vais mettre ma planche ici, elle va tourner et elle va me manger en incliné mon bois. Bon, d'habitude, on m'avait prêté une Milwaukee pour pouvoir faire ça, donc je pouvais brancher mon aspirateur dessus. Et là, hélas, je ne l'ai plus. Bon, j'ai toujours l'aspirateur Milwaukee. L'avantage, hein, quand on a l'habitude de travailler avec du Milwaukee, bah, c'est par exemple, on n'a pas le fil. Là, par exemple, je voulais le faire dehors pour pas tout dégueulasser, et ben je peux pas parce que justement, j'ai pas de rallonge. Alors c'est l'aspirateur, je sais pas si j'avais fait un petit réel. C'est l'aspirateur Milwaukee qui fonctionne, comme vous pouvez le voir, avec une batterie. Et dans les embouts fournis avec, on a ce gros embout. Donc, en regardant dans quel sens elle tourne comme ça. Ça veut dire que quand il faut que je morde dans le bois, hein, quand je vais tourner, et donc ça va éclabousser de ce côté-ci. Ça c'est la théorie, et donc il faut que je mette le réceptacle du bon côté, limite scotché ou je sais pas trop, on va voir, mais on va faire des essais. Et un conseil, bon déjà des petits carreaux, des gants, ça évite les échardes et toutes ces choses là. Et de faire ça quand madame n'est pas là. Ah ouais, ça je pense que c'est le plus gros des conseils. Comme je vous dis, je suis obligé de le faire à l'intérieur, c'est pas ce qui m'arrange. Normalement, incessamment sous peu, ça devrait changer. Mais pour l'instant, pas le choix. Donc gros aspirateur, l'aspiration en direct là, parce que ça va projeter sur les côtés ici. Bon, et bien du coup, voilà, c'est fait. Donc on a bien biseauté, vous voyez un petit peu ici, les arêtes. Alors c'est un peu moche pour l'instant, hein, toujours, mais au moins c'est biseauté. Et maintenant, on va pouvoir poncer avec différents grains, plus ou moins épais, pour arriver à quelque chose à une bonne finition. On va commencer par des gros grains du type 80, et ensuite après, une fois qu'on va s'arrêter à 320,
Et à 320, je vais mettre une sorte de cire ou d'huile sur le bois pour qu'il soit bien imprégné, pour après pouvoir continuer en fait à poncer à l'eau pour pas que ça mouille le bois en gros, et surtout à polir pour pas que le polish rentre dans le bois. On va clairement poncer ça, donc j'ai ma petite ponceuse, j'ai mis l'adaptateur parce que je vais mettre l'aspirateur du coup, hein. Je devrais avoir un masque, mais bien sûr il est au travail et j'ai oublié de le ramener. Donc on va compter sur l'aspiration. Petite astuce pour ranger le papier de verre, avant je faisais ça en vrac, j'ai gardé l'étiquette pour vous montrer. Ce truc là, c'est pas sponsorisé rien du tout, Artbin, et ben ça c'est ce qui est utilisé pour tout ce qui est avec les papiers, toutes ces petites choses là, et moi je m'en sers en fait pour ranger tous mes papiers de verre. Alors je vais me faire des petites étiquettes après et je vais faire certainement des séparateurs en plus. Autre petite astuce, je sais pas si vous connaissez ça, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Je comprends pas que personne me l'ait montré avant en France. C'est quand ton papier de verre il commence à être plein de merde, parce que c'est plein de petits picots, et quand ça se remplit avec du bois ou avec de la résine, une fois que les picots sont remplis, c'est plus utilisable. Enfin ça ponce plus surtout. Tu utilises ça, une sorte de caoutchouc, et tu mets ta ponceuse en route et tu repasses dessus, ça vire toute la merde qui est amalgamée entre les petits picots, et tu repars avec ton disque comme s'il était neuf. Mon papier il est un peu rempli. Il est un peu rempli. Et là, vous voyez comment il est maintenant. Vous pouvez repasser la main dessus. On entend avec le gant, mais quand on le fait avec les doigts, on sent clairement, on est reparti. Tu prolonges ta durée de vie de 3 fois au moins. Quand je pense à tous ces disques que j'ai jetés, j'ai pas de 80, mais je dois avoir du 100. Ici présent, avec du 100. On met bien en face les trous. Parce que je compte sur la ventile, donc tant qu'à y être, il faut que la ventilation soit opérationnelle. Ça c'est un peu comme Apple. Une fois que tu commences à avoir un bout d'équipement Apple, après tu as tout qui est compatible et ça te motive à avoir le reste de chez Apple ou Milwaukee. C'est les mêmes batteries qui vont à l'intérieur de ça, c'est top. Vu, ça n'a pas fait beaucoup de poussière, et en fait j'arrive à un état de surface qui commence à être pas mal. On voit un peu les tourbillons. Alors normalement ce que l'on fait entre chaque couche, on essuie pour enlever vraiment toute la poussière pour éviter ça. Donc là je vais passer un coup d'eau dessus, je vais faire toutes mes multitudes de ponçage et je vous reprends pour la phase suivante. Toutes mes phases ponçage sont passées, on voit que c'est mat, mais c'est mat uniforme. Vous voyez, on voit un petit peu ce qui se passe en derrière, mais ça reste uniforme. Là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, soit on va pouvoir le laisser après avec le produit que je vais vous présenter, soit on va pouvoir polir. Le Rubio Monocote, ça c'est un produit qui est hyper connu dans le milieu du bois et de la résine. Bon, faut pas se mentir, ça coûte une couille. Je crois que c'est 200 balles le litre, comme ça là. Si on le paye plein pot. Moi j'ai réussi à tomber sur une petite promotion. C'est quoi? C'est en fait une sorte de cire, il y a un durcisseur aussi là, d'huile et de cire mélangée. C'est quelque chose où, vu que c'est prévu pour mettre de la charcuterie, enfin votre viande ou n'importe quoi dessus, il faut que ce soit alimentaire. Donc ça c'est alimentaire, donc c'est ce qu'on va utiliser. Je vous dis, ça vaut cher, mais on n'en utilise que très peu parce qu'on étale énormément sur la planche. Vous allez voir ça tout de suite. Je fais mon petit mélange et je vous reprends. Donc là on a notre planche, on a un petit peu de Rubio. Alors à la base c'est surtout pour le bois, hein. Ça va aussi bien sur la résine, mais vous voyez que là où c'est passé, on voit comme si c'était poli quoi en fait. Alors, je gâche rien, je renverse le couvercle. Et je prends une carte à jouer comme ça d'un jeu de pub, hein, voilà. Mais ce qui va me permettre de vraiment étirer partout le Rubio. On va en mettre partout sur le bois, hein, sur les côtés aussi après, vous allez voir. Et là on voit déjà un peu le rendu. On va polir. Pour ça, on va masquer au bal. Parce que le produit il est rose.
Et sinon, on va mettre des traces de rose. Bon, il y en aura certainement, mais bon, en même temps, dans son logo, il y a déjà du rose. Nous sommes maintenant à la fin, le plateau le voici. On arrive à voir les choses à travers. J'ai mis mon petit tampon chaud. On voit les capsules. Je vais vous faire des plans rapprochés après pour voir un petit peu mieux. Mais on voit les capsules, on voit les autocollants, on voit toutes ces petites choses. Et je vais maintenant envoyer ça à Valentin. Et comme ça, pour ces petits jeudis mécaniques, il va pouvoir trancher son saucisson pépère sur une planche Lambert. Voilà. Eh ben écoute, encore merci Valentin, je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo, mais merci pour les drapeaux, merci pour les autocollants, hein, les apprentis ont bien adoré. On va essayer de se croiser au Mosquito pour pouvoir se tirer la bourre, et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.